Ça dépendra de Noah. Si en ce moment tu es à la croisée des chemins, tu ne sais pas quelle direction prendre, tu ne sais pas quelle est la meilleure action pour toi, quelle est la prochaine chose à faire pour toi, cette vidéo, je l'ai conçue spécialement pour toi. Et avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire une chose super importante. Personne, absolument personne, ne pourra te dire à coup sûr quelle est la prochaine étape pour toi ou quelle direction tu dois prendre. Si tu ne me connais pas encore, je suis Joanne Tatam, je suis coach en empowerment féminin et je m'intéresse plus particulièrement à tout ce qui est transition de vie, changement de chapitre, de saison, changement de vie et résilience. Et quand on est en pleine période de transition, sachant que on en a tout un tas des transitions dans une vie, eh bien très souvent on se sent un peu paumé. Il y a forcément ce moment où on se sent un peu paumé, où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. Et c'est le propre d'une transition. C'est une période hyper inconfortable, c'est une période où on se sent un peu paumé, où on est en perte de repères. Dans ces moments-là, c'est très difficile. On aimerait que quelqu'un nous donne la formule, nous dise quoi faire. Mais comme je disais un peu plus tôt, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas possible. Les réponses, c'est toi qui les as, mais comment faire pour y accéder. Donc, ce que j'aimerais faire avec cette vidéo, c'est déjà te préciser un petit peu ce qui se passe en toi quand tu es dans une période comme ça, pourquoi, et ensuite, bien sûr, je vais te dire comment tu peux passer un peu plus facilement de l'autre côté, en tout cas, identifier la prochaine étape pour toi. Première chose à comprendre, c'est que, on l'a vu, une période de transition, c'est une période de perte de repères, c'est une période où voilà, tu n'as plus vraiment de stabilité, tu n'as plus vraiment d'équilibre, tu es paumé, on est d'accord là-dessus. Mais ce que tu dois aussi comprendre, c'est que tout ton être est conçu pour chercher la stabilité, pour éviter le changement, pour rester dans quelque chose de l'ordre de la familiarité, parce que c'est ça qui permet de rester stable, en fait. Quand on sait où on est, quand on est dans un environnement qui nous est familier, quand on est dans une situation qui nous est familière, quand on maîtrise, entre guillemets, tout ce qui nous entoure, parce qu'on sait ce que c'est, parce qu'on connaît bien, on connaît par cœur, on est beaucoup plus stable. Et tout ton être recherche ça, cette stabilité au travers de la familiarité. Donc, autre truc important à comprendre, du coup, c'est que cette période de transition, que ce soit parce que les événements extérieurs changent, ou parce que tu sens que toi, tu dois changer, ou bien parce que tu as pris une décision courageusement, mais que du coup, tu es complètement paumé pour la suite, ça fait tout ce que ton être cherche à éviter, en fait. Ça te place dans une situation qui n'est pas du tout familière et complètement instable. Donc, au lieu de te mettre dans une situation dans laquelle tu vas pouvoir accéder à tes ressources intérieures et trouver tes solutions, eh bien tout ton être est mobilisé pour essayer de retrouver de la familiarité. D'accord ? Donc ton attention est centrée sur autre chose que trouver la solution qui va te permettre de passer de l'autre côté. Puisque ton être, il essaye de rester là, rester stable, surtout que ça ne bouge pas, surtout de bien comprendre ce qui se passe autour de lui, de bien connaître son environnement en restant dans ce qu'il connaît. Forcément, c'est pas ça qui va t'aider à trouver la prochaine étape pour toi, okay ? À trouver la nouvelle direction pour toi, parce que tu vas vers quelque chose de nouveau en faisant ça. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Ensuite, eh bien, autre chose importante, donc je te parle d'accéder à des ressources internes, mais on n'est pas tous égaux face à ça. Selon où on en est dans notre développement personnel et spirituel, on a plus ou moins facilement accès à nos ressources intérieures. Alors, on peut appeler ça comme on veut. À notre intuition, notre inspiration, au divin, à notre moi supérieur. T'appelles ça comme tu veux. En fonction d'où on en est sur notre cheminement de développement personnel et spirituel, on y accède plus ou moins facilement. Alors, évidemment, en temps normal, quand tout va bien, entre guillemets, les choses sont stables, quand on ne sait pas trop accéder à ce GPS interne, c'est encore plus difficile quand on est en période de transition. Mais, tiens-toi bien, même si
tu es d'habitude très connecté à ton intuition, à toi-même, au divin, etc., eh bien dans cette période de transition, il y a beaucoup de choses qui partent un peu en éclats. Ça devient de nouveau difficile, du moins quand on est seul, quand on n'est pas soutenu et accompagné, ça devient difficile en fait de parvenir à accéder de nouveau à ce GPS interne, parce que tout change. Et encore une fois, j'ai expliqué tout à l'heure, mais ton être, tout ce qu'il veut, c'est garder un semblant de familiarité. Donc maintenant, comment faire pour accéder à ces ressources intérieures, te connecter à ton intuition, de façon à savoir quoi faire ensuite. Je te dis ça dans un instant, mais d'abord, aime cette vidéo, partage-la autour de toi. Ça me donne une bonne indication que ce sont des sujets qui t'intéressent, et je sais qu'on peut facilement zapper de mettre un like quand on a regardé une vidéo en entier. Sur ce, je reviens à nos moutons. Le meilleur moyen de se reconnecter finalement à son intuition, en tout cas un des moyens que moi je préfère et que je suggère immédiatement à mes clientes, c'est de trouver un moyen de se reconnecter à soi par le biais du silence. Attention, attention. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois forcément méditer ou aller te faire une retraite silencieuse, je ne sais où. Quand je parle de silence, il s'agit essentiellement de retrouver le calme en soi et à l'extérieur de soi, de faire taire le brouhaha en soi et à l'extérieur de soi. Alors, le brouhaha en question, celui dont je parle, c'est lequel? Quand je parle de brouhaha à l'extérieur de soi, eh bien, je parle de toutes ces choses qui viennent un petit peu nous parasiter ou nous perturber, même si ça semble anodin. On va sur les réseaux sociaux, on est bombardé d'informations, d'images, de gens qui partagent leurs pensées, leurs vidéos, leurs photos, etc., des articles. C'est du brouhaha. Si tu allumes la télévision, tu regardes les informations, autre chose, la publicité, c'est du brouhaha. Brouhaha interne, c'est quoi? La charge mentale, par exemple. Pensez à ta liste de courses, à toutes les choses que tu dois gérer à la maison pour toi, et plus encore s'il y a des personnes à charge. Tout ça, c'est le brouhaha intérieur. Donc, l'idée, c'est de faire taire au maximum, ce ne sera pas parfait, on est d'accord, mais arriver à faire taire au maximum tout ce brouhaha extérieur et intérieur pour pouvoir t'entendre, pour pouvoir entendre cette petite voix, pour pouvoir te reconnecter à ton intuition, au divin, à ton GPS interne. Ça commence en priorité par là. Parce que tout ce brouhaha ne fait qu'ajouter au stress, à l'agitation que tu ressens déjà du fait d'être dans une période de transition qui est forcément une petite zone de turbulence, ou parfois même une grande zone de grosse turbulence. Donc, au moins retire-toi ça, parce que ça c'est quelque chose que tu peux contrôler, ne serait-ce que en grande partie, pas forcément à 100%, on est d'accord, hein, chacun a ses circonstances, mais c'est quelque chose que tu peux contrôler, du moins en grande partie. Alors que cette période de transition que tu es en train de vivre, tu es au cœur du truc, tu peux pas t'en extraire comme ça, et certainement pas en un claquement de doigts, et pas juste en le décidant. Donc retire-toi déjà toute cette charge-là, tout ce brouhaha qui te déconnecte de toi-même. Si tu as besoin de plus de suggestions ou que je précise certaines choses, surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie de faire une autre vidéo à ce propos. Mais si tu as envie d'apprendre à cultiver un peu plus, à retrouver cette sérénité, ce silence, ce calme intérieur et extérieur aussi, je pense que ma série de vidéos gratuites, apaisées, reconnectées et inspirées devrait t'intéresser. Je te mets le lien ici et en barre de description. Et puis si tu ressens le besoin d'être vraiment accompagné par quelqu'un, par moi en l'occurrence, si tu as vraiment envie que je te tienne par la main pour traverser avec plus de facilité, de sérénité, de confiance pour la suite cette période de transition, je t'invite à prendre connaissance de mes accompagnements individuels. Je te mets les liens ici et en barre de description aussi. Je me ferai une joie de revenir vers toi pour voir si nous serions un bon fit. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.